Voici 6 anecdotes sur le roi François Ier. 1. Bain forcé pour la reine fidèle partisane de la paix pour laquelle elle militera toujours, la reine Éléonore, sœur de Charles Quint, épouse de François Ier et du voyage. Le 11 juin, elle rend visite à son frère basé en rade de Villefranche-sur-Mer. La visite aurait pu tourner au drame lorsque la passerelle édifiée entre la terre et la galère impériale cède sous le poids du cortège. L'eau, heureusement, est peu profonde à cet endroit et l'incident resta une source de plaisanterie. 2. Tel est notre plaisir. Le roi François Ier avait l'habitude de terminer ses édits et ses ordonnances par la phrase sans réplique. Tel est notre plaisir. Et non, bon plaisir. Certains y ont vu de l'arrogance. Pourtant, plaisir ne signifie pas caprice, mais ferme volonté royale d'œuvre dans l'intérêt du royaume. Sous les Capétiens et les Valois directs, les légistes écrivaient déjà « Si veulent le roi, si veulent la loi, 3. » La barbe. C'est alors qu'il prenait d'assaut l'hôtel de son cousin le comte de Saint-Pol, à coups de boule de neige, que le roi fut blessé au menton par un tison enflammé. Pour dissimuler la disgracieuse cicatrice, il décida de porter la barbe, et tous les courtisans l'imitèrent. 4. Le sorbet fait fondre le rouille. C'est à l'occasion de la signature de la trêve de Nice, en juin 1538, que le pape Paul III a fait goûter à François Ier son premier sorbet, du vin rafraîchi à la neige. Cette nouvelle pratique va vite se diffuser, promue par la dauphine Catherine de Médicis, qui apporte avec elle le goût des glaces omniprésentes dans toutes les festivités de la cour des Médicis à Florence. 5. Il Divino, le luthiste qui transportait les âmes luthistes du pape Paul III, qui l'accompagnait au congrès de Nice, Francesco Canova, dit Francesco da Milano ou Il Divino, prolongea son séjour d'une journée à la demande de François Ier, désireux de bien l'entendre jouer. En remerciement de ce plaisir d'un jour, le roi lui accorda l'équivalent du salaire d'1 an de son amiral. On dit que les dames se trouvaient mal tant ils transportaient leurs âmes. 6. Vous avez dit la palisse ? Claude de Savoie, fils d'Anne de Tende, seigneur du château de Villeneuve en 1538, avait épousé le 10 mai 1534 Marie de Chabannes, qui n'était autre que la fille du célèbre marquis de la Palisse, Jacques de Chabannes. Les auteurs se disputent sur le célèbre adage « Un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie », qui est considéré comme la première des « La Palissade ». Certains estiment qu'il faut comprendre « Il était encore plein de vie ». D'autres penchent pour « Il faisait encore en vie ». Quoi qu'il en soit, l'histoire retient que ce Jacques de Chabannes a été un fier guerrier au service de son roi François Ier.